Beaucoup de gens s'imaginent que le christianisme est une religion occidentale. Ce n'est pas vrai. Le christianisme n'est ni une religion orientale, ni une religion occidentale. Le Seigneur Jésus est né entre l'Orient et l'Occident. Il concerne donc aussi bien ceux de l'Occident que ceux de l'Orient. Le Seigneur Jésus a fait davantage pour transformer l'histoire que n'importe quel être humain. Il n'a jamais écrit de livres, mais d'innombrables livres ont été écrits à son sujet. Il a vécu ici-bas pendant 33 ans. On parle de l'origine et de la naissance de la plupart des hommes. Il n'en fut pas ainsi du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il naquit à Bethléem. Il s'agissait de l'incarnation. Au commencement, tout a été créé par lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1, 4. Le Seigneur Jésus-Christ existait dès avant la création du monde. La Sainte Bible nous dit qu'il est celui qui créa la terre, le soleil, la lune et les étoiles. Il vivait et il disposait de la gloire, de la majesté, de la puissance, avant la fondation du monde. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 17. Lorsqu'il naquit de la Vierge Marie, ce fut la naissance la plus extraordinaire. Il fut conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Il naquit dans la virginité. Il était le grand Dieu éternel venu sur cette terre. Pourquoi Dieu est-il venu sur cette terre? Un jour, un homme marcha sur une fourmilière, écrasa bon nombre de fourmis, en blessa beaucoup d'autres, et détruisit leur petit foyer. Puis vint un serviteur de Dieu qui regarda les fourmis et dit « J'aimerais tant me baisser jusqu'à ces fourmis et leur dire combien je les aime. J'aimerais aussi leur construire un hôpital, m'abaisser jusqu'à elles, et rebâtir leur maison détruite. Mais je suis trop énorme. Elles ne comprendraient pas mon langage et je ne peux pas leur parler. » Et l'homme de Dieu était là, impuissant. Lorsque Dieu regarda du ciel, il vit comment Satan avait détruit et ruiné l'homme par le péché. Il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. La terre était pleine de violence, et l'homme s'était corrompu. C'était la conséquence du péché. Dieu dit « Je veux me faire homme et vivre au milieu d'eux ». Aussi Dieu prit la forme d'un homme, lequel existant en forme de Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 6, 7. Comment Dieu s'est-il fait homme? Vous alimentez tous les jours, mais vous ne comprenez pas le processus de la digestion. Lorsqu'un bébé est né, il ne comprend rien à l'embryologie. La plupart d'entre nous ont des appareils de radio, mais ils n'en comprennent pas le fonctionnement. Assurément, je suis incapable de comprendre le mécanisme d'une télévision. De la même façon, je ne comprends pas comment Dieu s'est fait homme. Mais je le crois. Dieu ne désire pas des gens qui comprennent, mais qui croient. Considérons maintenant sa vie et son enseignement. Personne ne peut saisir son amour et sa compassion. Il n'a jamais fait de miracle pour son bien, mais toujours en faveur des autres. Sur la croix, il a prié pour ceux qui ont craché sur lui, qui l'ont tiré par les cheveux, qui ont mis une couronne d'épines sur son front, en l'enfonçant dans sa tête avec des bâtons, qui ont meurtri, lacéré sa chair et percé ses mains et ses pieds, de gros clous cruels sur la croix. Oui, il a prié en faveur de ces hommes méchants. Et il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce fut la mort la plus extraordinaire que l'on ait jamais vue. Il n'est pas mort par accident. Ils n'auraient pas pu le tuer s'ils en avaient décidé autrement. C'est intentionnellement et avec un profond désir qu'il est mort. Il est descendu du ciel dans un but précis, mourir sur la croix, pour votre péché et pour le mien. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Dieu vous a donné un corps doté de 2 yeux, d'un nez, d'une bouche. Et plus encore, Dieu vous a donné une âme qui pense, décide, aime et est. Cette âme est votre véritable personnalité. En quittant ce corps, elle continuera de vivre pour toujours. Vous dites peut-être, je ne veux pas vivre éternellement. Mais vous n'avez pas le choix. Bon gré mal gré, votre corps mourra, mais pas votre âme. La Bible nous enseigne que l'âme a des désirs.
Ce sont ces désirs qui incitent les gens à mentir, à voler, à tricher, à haïr, à avoir des préférences, à lutter, à tuer et à être déloyaux. Lorsque se trouve réuni un groupe d'individus dont les vies sont pleines de ces péchés, alors une guerre éclate. Les nations et les royaumes se dressent les uns contre les autres. Dans l'histoire, toutes les guerres ont été la conséquence de ce principe souverain du péché. C'est le problème du monde d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour régler ce problème. Il est venu pour faire quelque chose au sujet de ce désir appelé péché. Lorsqu'il est mort sur la croix, Dieu a pris et a mis sur lui vos péchés et les miens. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit « Recevez-moi, ayez foi en moi, croyez en moi. Je veux pardonner tous les péchés que vous avez commis. Je veux vous transformer et faire de vous une nouvelle personne. Vous êtes un pécheur, vous avez enfreint les lois de Dieu. Tout à chacun a violé les 10 commandements. Tous sont péchés. N'atteignons pas le niveau de vie du sermon sur la montagne. Nous sommes des pécheurs aux yeux de Dieu. Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Dieu a fait un don particulier au genre humain, la liberté de choisir. Vous pouvez choisir de servir Dieu, ou vous pouvez refuser. Tout homme dispose de cette liberté. Dieu ne vous forcera pas à recevoir le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Mais Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Le tombeau fut alors vide. L'ange dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. La Bible nous apprend que le Seigneur Jésus va revenir bientôt. Oui, il reviendra avec puissance, gloire et majesté. Il régnera sur la terre. Et c'est alors seulement que le monde connaîtra la paix du cœur. Il ne promet pas de vous ôter vos difficultés et vos afflictions. Il vous promet la paix et la joie. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Le Seigneur Jésus peut vous donner un cœur nouveau, une paix nouvelle, une joie nouvelle, qui durera toujours. Venez à lui maintenant, même, et dites-lui par la foi, Seigneur Jésus, je veux mettre ma confiance en toi, je veux te suivre. Seigneur, tu es mort pour moi, et tu as lavé tous mes péchés dans ton sang précieux. Merci Seigneur Jésus. Viens et vis en moi. Je t'offre ma vie. Au moment où vous prononcerez ces paroles, vous ferez l'expérience de sa paix et de sa joie éternellement. Cette joie éternelle qui se déverse à torrent dans votre cœur par le Saint-Esprit et transforme votre vie à la louange et à la gloire de son nom puissant et précieux. À lui soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Alléluia.